Écoutez, c'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous nous retrouvons. J'espère que la semaine dernière, vous avez passé une excellente étude en notre compagnie. Alors, nous voulons poursuivre cette étude à travers les symboles, tout le symbolisme des vêtements. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer d'analyser une parabole qui a été donnée par Jésus. Il nous parle des vêtements de noces. Alors, nous allons évoluer dans une ambiance de festivité. Et si vous voulez bien, je voulais, avant de commencer, vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Il y a Rangseg. Bonsoir Rangseg. Bonsoir Christiane. Ok, il y a Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Christiane. Et il y a Francis. Bonsoir Christiane. Vous remarquez que je ne suis accompagnée que d'hommes. Voilà, c'est avec bonheur en tout cas, je les accueille. Rangseg, est-ce que tu veux nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Nous voulons te remercier, notre Dieu, notre Père, de nous permettre de nous retrouver autour de cette parole que tu es toi-même. Permets qu'elle nous éclaire, permets qu'elle nous guide. Et nous avons une pensée particulière pour ceux qui sont en train de regarder cette leçon en cet instant. Que tu les bénisses aussi et que tu soulages leur cœur de tous leurs maux. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons aborder donc ce thème des noces à travers des paraboles. Et la parabole qui va d'abord retenir notre attention se trouve dans Matthieu 22. Et c'est la parabole, brièvement, j'ai envie de dire, c'est la parabole donc d'un roi qui invite pour les noces de son fils. Il fait des invitations. Nous allons pouvoir nous pencher dessus et voir les différentes étapes. Alors, si vous voulez bien, je vous propose d'abord que nous prenions connaissance un petit peu donc, de cette parabole au Matthieu 22. Jésus, prenant la parole, le parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut, là, un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà, donc nous avons le contexte là. Alors j'ai envie de vous proposer une discussion autour de 3 points distincts. J'ai envie que nous puissions, si vous voulez, voir l'époque qui va précéder donc ce grand banquet. Alors, quelles sont les étapes que nous trouvons? Il y a d'abord un roi qui veut faire donc bien sûr un grand festin. Un grand festin pour son fils. Ouais. Alors il y a d'abord la première étape, c'est l'étape d'invitation. Il décide d'inviter. Alors si on regarde le texte, que fait-il? Alors on peut d'abord, avant de voir ce qu'il fait, on peut imaginer qu'un roi qui fait un festin, il a une liste d'invités. Et puisque c'est un roi, je suppose qu'il y a des invités prestigieux. Tout à fait. Des personnes choisies sur le volet. Ah oui, des personnes, on suppose, avec lesquelles il entretient une relation. Alors, que nous dit le texte? Alors, il envoie donc, à partir verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Donc, toutes des personnes prestigieuses dans sa liste, on suppose, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Le texte nous dit : Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Comment peut-on expliquer qu'il y ait eu cette réaction des invités? Comment comprendre cela?
C'est assez étonnant. Un roi, quand il lance une invitation, en tout cas à des personnes qui sont effectivement triées sur le volet, elles sont très honorées, très flattées. Oui. On imagine mal, par exemple, dans le mariage de Kate et de William, qui a eu lieu quand même il y a quelques semaines, quelques mois, qu'après une invitation aussi spectaculaire, aussi conforme, en tout cas à l'éthique britannique, que les invités se détournent de la reine, disent non, ça ne nous intéresse pas, on a autre chose à faire. Ce serait un scandaleux, ce serait un déshonneur même. Tout à fait. Et donc c'est un immense déconvenu pour le roi. Alors comment comprenez-vous, dans l'échelle de valeur, comment comprenons-nous que ces personnes aient placé les choses qui sont apparemment plus importantes que ce mariage? Comment peut-on le comprendre, cela? Alors on peut aussi avoir un peu plus de détails si on prend dans Luc 14, on a une autre parabole sur un grand repas. Donc si on prend Luc 14, les versets 18 à 20, on a des excuses qui sont données par ces invités qui ne sont pas du tout intéressés. Alors donc je lis à partir du verset 18. Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les examiner. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit, je viens de me marier, je ne peux pas venir. Voilà, donc on a un petit peu quelques excuses. Alors là, on a quand même les convives qui s'excusent. Oui, qui s'excusent. Voilà, ils trouvent une excuse. Comment? En rejetant, on pourrait dire, ils rejettent l'invitation. Ils banalisent, je veux dire, de qui ça vient. Et non seulement ils banalisent, mais en plus certains d'entre eux prennent ça à la légère. Ils préfèrent placer dans leur échelle de valeur leurs préoccupations quotidiennes, leurs préoccupations professionnelles. Certains, disons, ils ont des bœufs, ils ont des animaux, il va falloir qu'ils s'en occupent. C'est matériel, en fait, voilà. Ils passent par-dessus. Mais c'est surtout l'échelle de valeur. Comment je me situe par rapport à une invitation royale? En fait, il y a une expression que l'on emploie à tort et à travers, et qui trouve toute sa place dans le contexte de ces versets qui ont été lus par Francis. Eh bien, c'est un lèse-majesté. Tout à fait. C'est un lèse-majesté. Absolument, et c'est grave. C'est un roi qui invite, et comme Francis l'a bien souligné aussi, qu'on s'imagine au mariage de Kate et de William, eh bien que des gens aient décliné l'invitation et qu'ils ne se présentent pas comme ils étaient attendus. Et là, ce qui est incroyable, c'est que personne ne vient. En fait, tous les invités se décommandent, en fait. Alors, on pourrait s'interroger, est-ce que les invitations étaient faites dans les règles de l'art? On suppose, parce que c'est un roi, il connaît les convenances. Oui, il connaît très bien il connaît les convenances. Donc, voilà. Alors, nous allons quand même, j'ai envie que, si vous voulez, donc maintenant, on voit qu'une invitation aussi parfaitement présentée, où tout est gratuit. Tout est gratuit. Il s'agit simplement de se présenter. On voit que les invités peuvent se permettre de décliner. Voilà. Et on s'interroge sur l'échelle de valeur qui fait qu'on puisse faire un tel affront. C'est un déconvenu. C'est une déconvenue. Alors maintenant, j'ai envie de m'arrêter, si vous voulez bien, un petit peu sur un deuxième aspect. Ce sont les préparatifs. Alors, il y a un deuxième volet qui va se. Il y a une deuxième décision. Le roi va prendre une décision. Et quelle est cette décision qu'il doit prendre? Quelque chose d'assez radical. Que va-t-il décider de faire avec tous ces mets, avec toutes ces choses qui ont été préparées? Il va décider de faire quelque chose que nous trouvons au à partir du verset 8. Surtout verset 9, il va dire « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Alors, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Comment réagissons-nous à cela? Comment le comprenons-nous? C'est assez surprenant de sa part, parce qu'en fait, il part du principe que ceux qui étaient dignes de l'invitation n'ont pas accepté, ils ont refusé parce qu'ils avaient des préoccupations de lutter avec son chantre, avec ses bœufs. Donc finalement, il va faire une invitation totalement impersonnelle. Voilà. Donc il ne va faire aucune sélection rigoureuse, il va prendre méchant, bon, tout le monde, et la salle fut pleine. Voilà. Et tout le monde s'est senti concerné par cette invitation. Alors ce qui est intéressant, comment interprétez-vous les bons et les méchants dans cette partie-là? Comment le comprendre? En fait, dans un premier temps, on pourrait dire qu'il y avait une sélection naturelle.
Des gens qui tournaient dans sa sphère. Voilà, des gens qui tournaient dans sa sphère, donc sélection naturelle parce que c'est une question de sang, hein, des gens qui appartiennent à une certaine classe sociale, une certaine lignée, et puis le roi déplace le curseur. Et ce curseur, c'est la dignité, cette dignité naturelle, cette dignité, on va dire, de sang, qu'il déplace et qu'il va placer sur des gens ordinaires, appelés ordinaires. Et il a décidé de donner cette dignité-là à ceux qui voilà, a priori ne l'avaient pas. Et c'est très intéressant. Alors, est-ce que cela ne nous rappelle pas dans l'histoire du peuple de Dieu quelque chose de similaire, où Dieu va déplacer aussi le curseur. Dans Matthieu 21, pardon, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. On peut le lire dans Matthieu 21 à travers une autre parabole qui est donnée. Dans Matthieu 21, verset 33, il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il bâtit une tour, puis il la ferma des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers ses vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons, s'étant saisis de serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième, et l'envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira sa vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, oui. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. » Et là, c'est le verset 43 donne une dimension dramatique vraiment à cette parabole. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, il sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Et c'est exactement ce que tu disais. Le curseur de Dieu va se déplacer. Voilà. Lorsqu'on lit dans le chapitre 22, le verset 8, lorsque Jésus dit « Ces conviés n'en étaient pas dignes », c'est cela. Hein, comment vous l'interprétez, cette parabole? En fait, ce n'était pas ceux qui avaient été normalement sélectionnés à l'origine. Voilà. C'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il a changé son fusil d'épaule. Parce que ceux qui avaient été sélectionnés ont refusé. Donc maintenant, il élargit en fait le cercle. Tout à fait. Et cela ne prend-il pas un petit peu le sens d'un jugement en même temps? Parce que lorsqu'on lit dans le chapitre 21, il est dit « C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. » On sait qu'il parle au peuple juif, à qui cette mandature avait été donnée pour faire connaître la grâce, la bonté, la beauté de Dieu, le retour de Jésus, sa première venue et son retour. C'était un sacerdoce qui leur était donné. Et voilà-t-il pas que Jésus enlève ce sacerdoce en tant que mandat, et il le donne, et il le dit, il sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. C'est exactement, on a l'impression que c'est un jugement. Qu'est-ce que vous en pensez? On est sur un... Oui, on a une mission, et à ce moment-là, on n'accomplit pas la mission. Donc quand on n'accomplit pas la mission, il y a forcément une sentence. Voilà. Donc le jugement, il tombe. On est dépossédé. On est dépossédé de la mission, Absolument. Tout à fait. Et c'est assez violent. Au chapitre 22, verset 7, le roi se mit en colère et envoya son armée pour faire disparaître ses meurtriers. Voilà. Et brûler la ville. Donc, alors que c'est simplement une invitation qui a été rejetée, et là on se retrouve avec une ville brûlée. Des conséquences donc, dramatiques. ce qui nous montre, c'est pas seulement une réaction, c'est plutôt un jugement. Ah oui, un jugement, parce que les conséquences, elles tombent. Tout à fait. Alors donc, on va continuer dans la parabole, si vous voulez, on va avancer, et j'aurais aimé que nous puissions un petit peu voir les préparatifs. Alors avant cette déconvenue, j'aimerais aimer que nous puissions voir les préparatifs de l'hôte lui-même, l'hôte qui va recevoir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Parce que lui, il est très actif. Il n'y a pas que ses serviteurs qui sont mandatés et qui vont vers les invités, mais lui-même est actif. Ah oui, il présente Enfin, il y a toute une préparation derrière. Au verset, on peut prendre quel verset où il dit... Verset 4. Oui, voilà. J'ai préparé mon déjeuner, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus, tout est prêt, venez aux noces. Voilà.
Donc il est très actif, il fait, voilà. Il y a encore un autre texte dans la Bible, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui nous parle de si on fait la transposition, donc Jésus étant l'hôte qui va recevoir, hein, et on est d'accord, nous sommes nous les invitants, c'est dans Jean 14, je vous invite à prendre ce texte-là, où on voit que Jésus fait aussi des préparatifs. Verset 1 à 3. Voilà, hein, tout à fait. On peut le lire, hein. Tu veux bien le lire, Franck Sec, peut-être? Oui, alors je peux même le dire de... C'est un texte, je trouve, qui est porteur. Hein. Donc Jésus, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Hein, donc là, quand tu parles de l'autre qui prépare, hein, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, donc c'est une certitude, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, quel est le parallélisme qu'on peut faire avec ce verset et la préparation de Matthieu 22? Parce qu'il prépare quelque chose, c'est-à-dire il organise un festin. Alors, on voit, voilà, il organise un festin, on voit qu'il est parti pour faire les préparatifs d'après Jean 14 et il va revenir. Est-ce qu'on peut placer donc ce retour avec le banquet des noces? Ah oui, tout à fait. Ah, bien sûr. Hein, on est d'accord là-dessus. Hein? Ah oui. Donc le retour, lorsqu'il dit là, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc on sent que là maintenant c'est un moment ultime. Hein? C'est un moment ultime. Sachant que tout est prêt. Tout est prêt, oui. Voilà. Donc les dés sont joués, mais bon, au départ ça n'intéresse pas les invités. Lorsqu'on voit la deuxième invitation qu'il va lancer, parce qu'il va lancer une deuxième série d'invitations, et là tout le monde accepte. Alors ce que le texte ne dit pas, c'est que entre le moment où l'invitation est lancée et que les personnes acceptent, et au moment où il va revenir, va se passer plusieurs siècles. Ah, bien sûr. On est d'accord. Même au verset 14 que tu as lu, lorsqu'il a dit « Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai », entre le moment où il dit « Je m'en vais et je reviendrai », il y a... Voilà. Et on peut dire qu'il y a déjà 2000 ans en plus, 2011 ans qui sont passés. En fait, cet aspect de préparation m'inspire l'idée que Dieu est toujours soucieux du bien-être, du bonheur de l'être humain, de tous les êtres humains. Et il fait toujours tout pour que les êtres humains soient heureux. Absolument. Le bonheur, c'est un cadeau que Dieu offre à tous les êtres humains. Parce que j'ai pensé à la création. Dieu aurait pu dire, par exemple, bien, je vais commencer par créer l'homme. Et puis quand on réfléchit bien, il aurait mangé quoi? Et il a besoin de soleil, il a besoin d'eau, mais Dieu prépare tout. Il anticipe. Tout. Voilà. Et il appelle l'homme à l'existence au dernier moment, c'est-à-dire quand la table est dressée, quand tout est prêt pour son bonheur. Voilà. Et c'est intéressant, et ce bonheur, il veut le prolonger le plus possible. Alors, j'ai envie de revenir, on va rebondir un petit peu sur les préparatifs. Entre le moment où les invités, c'est-à-dire les bons et les mauvais, tous dans les carrefours, ceux qui apparemment n'attendaient pas d'invitation, ceux qui l'ont eu cette invitation de façon inopinée, on va le dire. Alors, entre le moment où ils vont accepter cela et le moment où ils vont s'asseoir à table, il y a un texte il doit se passer des préparatifs, vous êtes d'accord? Alors, comment vont-ils se préparer? Est-ce qu'il y a un texte dont vous vous souvenez qui pourrait nous permettre de voir un petit peu ces préparatifs? Je propose aux autres d'aller déjà dans Matthieu 25. Il parle de la robe. Qui va nous parler des vierges folles et sages. Tout à fait, oui. Voilà. Matthieu 25, le verset donc... C'est la parole des 10 vierges. Voilà, c'est ça. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. »
Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas ». Voilà. Il y a aussi quelles sont les similitudes que nous trouvons avec les premières paraboles que nous avons lues? Il y a quelques similitudes. On se retrouve dans une ambiance toujours, dans un contexte de mariage. Tout à fait. Des noces. Voilà, de noces. Quoi encore comme similitude qu'on retrouve? En fait, il y a des gens qui acceptent l'invitation pleinement, donc qui s'y préparent. Et puis, il y en a qui la prennent à la légère, de sorte qu'au moment où ils doivent rencontrer l'époux, mais ils ne sont pas prêts. Ils sont pas au top de la préparation. Voilà. Parce que si on revient toujours, on reste dans le cadre de ce mariage royal, il est évident, je vois mal quelqu'un se présenter avec un jean déchiré ou alors une très belle robe de soirée ayant au pied des baskets, par exemple, ou alors un merveilleux smoking, ayant oublié de mettre sa cravate, la bannière, ou voilà. Hein? Et on voit aussi comme la venue du Seigneur Jésus qui doit revenir. Là, le marié tarde à venir. Voilà. Donc en fait, tout le monde s'assoupit, mais celles qui sont préparées avant de s'assoupir ne sont pas prises au dépourvu quand le marié arrive tard, alors que justement les autres, en fait... Voilà. Alors, donc, se sont assoupis, et en fait c'est trop tard pour elles. Donc on retrouve dans ces paraboles la préparation, il y a l'invitation, l'acceptation, ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas. Ici, tout le monde accepte, mais la préparation est plus ou moins ambiguë, elle n'est pas tout à fait au point. Et pourquoi on va rebondir dessus? Parce que nous allons voir la rencontre, comment elle va se passer, et on va retrouver le problème des vêtements, le problème de la préparation. Nous allons retrouver cela. Alors, je voulais vous proposer un texte qui va nous aider à voir un petit peu la rencontre de ce prince qui vient chercher son épouse. Je vous invite à aller avec moi dans Apocalypse 19, si vous voulez bien. Apocalypse 19, à partir du verset 7 et 9, qui va nous donner une vision des réjouissances, de la rencontre du futur marié avec donc son épouse. Nous sommes dans un contexte bien sûr de mariage encore, d'épousailles, et là ce n'est plus le moment des invitations, les invitations ont été lancées, les invités se sont théoriquement préparés, et voilà la rencontre, ça y est, l'époux apparaît. Alors le texte va nous montrer la réjouissance, la joie. Nous allons lire à partir du verset 6. « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de coups forts de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Son épouse s'est préparée. On retrouve là encore l'idée de préparation. Voilà. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le lin, ce sont donc les œuvres justes des saints. Alors, le parallélisme, le roi revient. Là, c'est vraiment le moment ultime, c'est la rencontre. Et le parallélisme qu'on retrouve, on trouve le problème de préparation, d'habit. Voilà, donc il s'est préparé. Donc on voit bien le moment où il a lancé l'invitation, et le moment où il va s'asseoir à la table, on va revenir tout à l'heure à Matthieu 22, où tout le monde est assis à la table, il y a eu des préparatifs, il y a eu on peut supposer des préparatifs vestimentaires. Bien sûr, l'apothéose. Voilà, l'apothéose. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire là, concernant donc ce texte de... Il y a un élément important qui apparaît, donc qui est la joie. Il y a un mot qui revient souvent, réjouissons-nous, c'est la fête, c'est l'allégresse, l'allégresse, donnons-lui gloire. On est vraiment dans un moment glorieux. Donc on sait que ce roi qui a fait cette invitation, les personnes qu'il a rencontrées dans tous les carrefours vont faire une fête extraordinaire. Ils vont se réjouir avec lui. Ils vont se réjouir. En fait, cette réjouissance est exprimée aussi au verset 9 que tu t'étais proposé de lire. Oui, tout à l'heure. D'Apocalypse. Oui, vas-y. Et 19. Donc, parce qu'il dit, l'ange me dit, écrit, voilà. Heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Voilà. Ils sont heureux. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont dans la joie.
Et ce n'est pas n'importe quelle joie. Et c'est un moment glorieux. On peut imaginer ce qu'a été la joie des invités d'avoir été à la table de William et de Kate et la famille royale. Attendez, je veux dire, c'est une chose. T'aurais aimé avoir été invité? Bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'on aurait fait le maximum. Il faut bien croire qu'il y a des gens qui ont guetté. Absolument. Les boîtes aux lettres. Le boîte aux lettres. Le facteur pour voir s'ils allaient recevoir cette invitation. Une invitation pour déjà, même dans chaque mariage, dès qu'on entend parler de quelqu'un qui se marie, on aimerait être invité. Voilà, on aimerait être invité, on se prépare. Alors donc d'autant plus, on a du mal à comprendre ceux qui ont rejeté pour des prétextes, on pourrait dire, mineurs. Jugés en tout cas plus importants que de prendre part à ces festivités. Voilà. Alors j'aimerais que, si vous voulez bien, que nous puissions revenir maintenant. Ça y est, l'époux est revenu, c'est un moment de joie, l'accueil a été glorieux, splendide. Nous allons nous reporter donc, maintenant les présentations ont été faites, l'époux a rencontré son épouse. Alors maintenant, on va aller à ce banquet dans Matthieu 22. Alors il va se passer un incident. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Voilà un incident. Comment comprenez-vous ça? Comment est-ce possible, quand on sait que, pour revenir, on peut prendre encore, que la famille royale veut bien nous excuser, mais nous sommes obligés, quand on sait tout le filtre qu'il y a pour pouvoir entrer à s'asseoir à la table de la famille royale, comment comprendre cet individu a pu entrer avec un vêtement qui le fait remarquer? C'est clair. Comment comprendre cela? Il est considéré comme un intrus. Oui. C'est-à-dire comme quelqu'un qui ne remplit pas les conditions pour être assis justement à la table. Alors comme il reste muet, on voit qu'il a sa part de responsabilité. Tout à fait. Donc, ça montre qu'il n'a pas voulu s'habiller correctement. Il a voulu garder les vêtements qu'il avait. Oui. C'est dur. Il a dit, pourquoi pas. Les vêtements que j'ai, ça suffit pour venir. Il n'a pas pensé que les vêtements doivent être en adéquation avec la cérémonie. Hein? Voilà. Alors maintenant, je pense qu'on peut même parler de négligence de la part de cet homme. Il a fait honte à son hôte. Et on peut même aller plus loin. Et c'est de l'outrecuidance. Oui. Parce que on ne lui avait pas demandé pratiquement d'acheter les vêtements. Tout lui était donné. Lorsque nous voyons le contexte, on dit aller chercher des gens qui étaient au coin des rues. Donc le roi ne pouvait pas s'attendre à ce que ces gens-là aillent acheter des vêtements avec des vêtements. Ah ben non. Donc tout leur était donné. Tout leur était donné. Et cet homme, il a choisi de ne pas porter ce vêtement, parce que c'était peut-être une forte tête. Il se disait, ça c'est la règle du roi avec ses invités, mais moi je veux faire à ma guise. Donc, je ne vais pas porter ce vêtement, peut-être qu'il avait même qualifié de ridicule. Oui, probablement. Oui. Alors, j'aimerais quand même, on va regarder la réaction du roi. Est-ce que tu veux continuer au verset 13? Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des graissements dedans, car il y a beaucoup d'épées mais peu d'aigus. Alors, là encore, on a l'impression, une similitude, on tombe sur un jugement, le coup d'un jugement. Hein, un coup de jugement qui est assez... Alors, j'aimerais vous poser une question. Quel est cet habit qui valide ou non notre présence en face de Dieu? Parce que c'est ce dont il s'agit. Quel est l'habit qui a fait que cet homme a été rejeté? Quel est l'habit dont on a besoin pour être validé en présence donc, du roi? C'est la robe de justice. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a un texte qui peut-être qui nous montre que ce vêtement qu'il devait avoir sur lui, Romains 13, c'est celui auquel je pensais, tout à fait. Le verset 14. Est-ce qu'on peut le lire? Mais je pense que pour la compréhension du texte, ce serait préférable de commencer au verset 13. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous pouvons lire Romains 13, versets 13 et 14. Et qui dit: conduisons-nous honnêtement comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies
et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Et le verset 14, donc, il dit, revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Voilà, alors c'est tout à fait, tu as placé le texte dans son contexte. Alors j'ai envie de prendre juste une partie du verset néanmoins de 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le caractère. On a l'impression que cette personne-là n'avait pas le vêtement adéquat pour être là, par contre on a l'impression, il ne l'avait pas. Il n'avait pas du tout. Et le texte et la Bible nous dit que Jésus nous donne un vêtement qui fait que nous sommes admis en la présence du roi. Parce que c'était ça dont il s'agissait. Cet homme devait être en présence du roi, un invité au mariage. Il n'avait pas le vêtement adéquat. Et la Bible nous apprend que Jésus nous donne ce vêtement adéquat pour nous trouver en présence de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ce vêtement? Donc, tu disais c'est la justice du Christ. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que nous entendons par la justice du Christ? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Dans le sens où le Christ nous couvre de nos péchés. C'est-à-dire que le roi, en fait, ne voit plus Francis ou Philippe ou comme nous voyons. C'est-à-dire qu'en fait le roi voit le Christ à travers nous. Voilà. Alors si on veut rester toujours dans la parabole, on pourrait dire que si cet homme avait son jean et son débardeur ou je ne sais trop quoi, s'il avait ce vêtement, il était recouvert du vêtement que le roi donnait à tous les invités, eh bien, sa pauvreté, sa nudité, les vêtements qu'il avait qui n'étaient pas en adéquation n'auraient pas été un scandale à la fête du roi. Ils ne sont pas perçus d'ailleurs. Voilà. Hein? Alors, ce que j'ai envie de dire, et pour rebondir sur le verset 13, effectivement, alors comment peut-on expliquer que Jésus couvre notre indignité? Parce qu'on retrouve ce mot. On est alors qui s'exprime par l'ivrognerie, la luxure, la débauche, querelle, jalousie, l'orgueil. Enfin, nous connaissons toute la pléiade. Hein. Alors, comment pouvons-nous expliquer ça? La Bible nous apprend que théoriquement, ces péchés-là doivent être sanctionnés par la mort, par un jugement de Dieu. Et ces péchés, le péché en lui-même provoque la mort de Dieu, la colère de Dieu. Oui, le péché, c'est la mort. Hein. Voilà. Et donc, cette colère va s'exercer non sur nous, mais va s'exercer sur Jésus. Qui est un substitut. Voilà. Et Jésus va prendre toutes ces imperfections dont tu as citées, il va les prendre, et lui, il va nous donner donc un vêtement parfait, comme si nous étions sans péché. Donc, du fait, Dieu le Père ne nous voit pas avec toutes ces imperfections, ce que cet homme aurait dû revêtir à cette fête-là, ce qui fait qu'il ne se serait pas tenu en présence du roi avec peut-être son jean déchiré ou ses baskets, alors que tout le monde était habillé de façon élégante. Vous voyez, donc c'est ça la justice. Pour appuyer ce que tu viens de dire, je viens de lire dans Romains au chapitre 3, les versets 23 et 24. Et voici ce que disent ces versets. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Voilà. Donc c'est l'histoire de notre homme. Tout à fait. Hein? Voilà. Dieu prend tous les pécheurs et les recouvre de sa justice, et lui, il pense qu'il est digne dans son état, il est digne de participer au repas. Et il refuse de prendre ce vêtement, cette grâce. Voilà, c'est une grâce. Voilà, effectivement, parce que on peut considérer que aucun pécheur, on peut considérer, la Bible nous enseigne et nous le savons, qu'aucun pécheur ne peut se tenir devant la face de Dieu. Si on revient à la parabole, cet homme ne devrait pas se trouver assis à la table où tous les convives sont habillés en tenue de réception. Et il se trouve en tenue délabrée, il dénote. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne quelque part dans le jugement à venir, parce qu'on sait que nous nous dirigeons vers un jugement. Dans le jugement à venir, c'est que
aucun être humain ne pourra bénéficier du salut de Dieu, ne pourra se tenir à ce grand banquet qui est réellement prévu, hein, sans avoir la justice, sans être déclaré juste, c'est-à-dire sans que Jésus ait reconnu ce que cette personne porte sur elle, donc, vient de lui. Alors, maintenant, on a envie de rentrer dans le détail du vêtement. De quoi est composé ce vêtement? On a envie de rentrer dans le détail. Ce vêtement serait composé de... Tu disais tout à l'heure, tu avais parlé du caractère. Je parle du caractère, voilà. Donc avec tous les fruits de l'esprit, voilà. Sur la patience, la bonté, la bénignité, voilà, l'amour, voilà. Le don de soi, en fait. Voilà. Donc tout ce qui est contre l'égoïsme, l'orgueil, tous les péchés, la passion, contre la chair, les querelles, les jalousies. Voilà, effectivement. On avait étudié ça, on avait étudié ce sujet, on avait proposé à nos internautes ce sujet il n'y a pas longtemps. Oui. Effectivement, cela paraît difficile peut-être à concevoir si chacun de nous, nous ne nous approprions pas donc de cette grâce que Jésus nous fait, c'est-à-dire prendre les imperfections de notre personne, les prendre sur lui et les transposer afin que nous puissions voir la face de Dieu. Parce que dans toute démarche chrétienne, dans toute démarche religieuse, je vais préciser chrétienne, notre objectif c'est d'être avec Dieu, de vivre avec Dieu. Sinon, ce n'est pas la peine que nous nous engagions dans un sentier qui ne mènerait nulle part. Donc il est important que nous nous saisissions donc de ce vêtement que Jésus nous propose et que nous ne soyons pas rejetés comme cet homme, on pourrait dire qu'il agit d'une façon inconsidérée. Ne pensez-vous pas? Alors, chers internautes, nous voulons vous inviter à vous saisir de ce vêtement, même si cela paraît peut-être un petit peu difficile à comprendre, mais ne retenez que Dieu souhaite nous voir à travers son Fils Jésus, souhaite voir les éléments du caractère pur et parfait de Jésus en nous, mais pas que nous essayons de l'acquérir, mais c'est un vêtement qui nous est donné, comme cela s'est présenté dans cette parabole. Je vous souhaite une bonne étude. Alors à bientôt. Au revoir.